Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit ici que d'énergie sur laquelle vous pourriez vous appuyer si vous en ressentez le besoin. Vous êtes évidemment toujours libre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. À la fin de ce tirage, une petite carte pour préciser pour chaque décan un tout petit peu plus et une carte majeure pour conclure. Allez, on va commencer ce tirage par l'énergie dans laquelle vous serez dans ce début du mois de janvier. Alors, vous serez dans l'énergie de l'impératrice. Là, vous portez quelque chose en vous de très lumineux. Vous portez un projet, vous créez la vie, vous êtes nourricier ou nourricière, puisque c'est général, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous demande du temps, de la patience, mais vraiment une gestation, certes, mais vous portez la vie quand même. Et ça émane de vous, et possiblement que les gens le sentiront. Là-dessus, il y a la 5 de bâton, ils le sentiront, mais ils ne seront pas forcément d'accord. Et nous avons le cavalier de denier qui explique que cela ne tienne, vous savez la patience qu'il faut, vous avez cette énergie de patience et d'application pour arriver là où vous voulez aller. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous portez vraiment le monde en vous, vous portez un projet important, vous portez la vie. Et vous êtes extrêmement lumineux. La 5 de bâton, vraiment, c'est que il y a des complications peut-être extérieures que vous faites aussi avec une réalité des gens qui n'ont pas spécifiquement le même désir que vous ou personne n'est vraiment d'accord et c'est peut-être totalement extérieur à vous et ça vous empêche un petit peu, ça vous empêche, mais il n'empêche, vous avez le cavalier de denier, donc vous êtes fiable, vous portez votre projet, vous avez envie de le porter jusqu'au bout. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, c'est quelqu'un qui est dans votre vie là et qui vous protège, qui vous guide, qui vous materne, qui vous entoure de tous ces bienfaits de manière surpuissante. Ça crée des conflits. Mais le chemin sera long, certes, mais il sera pour le mieux. L'énergie que vous allez, le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est effectivement le pendu. Bon. Ce qui explique ces complications-là. Ce mois-ci, il y a un petit blocage. Mais ce n'est pas catastrophique, puisque vous savez qu'il vous faut du temps. Vous êtes assez de nature patiente, malgré tout. Vous avez un blocage obligatoire, là, on vous oblige, avec peut-être cette 5 de bâton, où toute personne ne s'écoute, on vous oblige à rester encore un petit peu statique. Mais avec la roue de fortune et la reine de coupe, cela m'explique que le fil que vous allez suivre, c'est que dans ce blocage, vous allez pouvoir trouver, puisque vous avez cette énergie d'impératrice, la puissance, la force de voir les choses différemment, d'inverser totalement la vision que vous aviez de la situation aussi. La roue se réenclenche, donc on vous met vraiment la tête à l'envers là. Et ça pourrait créer un déclic avec la reine de coupe qui est un peu en deçà quand même de la reine de l'impératrice. La reine de coupe qui quand même a ces mêmes énergies bienfaitrices, émotionnelles pour le mieux et qui est hyper à l'écoute, hyper intuitive. Ce temps obligatoire vous permettra aussi d'être hyper à l'écoute de vos intuitions, de comment ça va se passer, de comment vous pourriez trouver une solution pour vous décrocher. Puisque de manière centrale, nous avons la roue de la fortune qui vous explique que même si vous êtes bloqué, dans ce blocage, il va se passer quelque chose. Ça va se réactionner. Quelque chose va se réactionner malgré tout. L'énergie coup de pouce que vous allez avoir pour ce mois de janvier 2021, c'est la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, si on la lit basiquement, c'est des angoisses, des cauchemars, des scénarios catastrophes. Ce n'est pas la réalité, mais c'est vraiment hyper angoissant. C'est vraiment la carte des cauchemars, la carte du 3h du matin, j'ai des frissons, j'ouvre grand les yeux, je peux plus me rendormir, parce que de toute façon, et puis j'enchaîne tous les scénarios catastrophes, c'est encore pire de pire de pire. Et c'est pourtant ce qui va vous aider
c'est que cette situation-là vous angoisse. D'être bloqué, possiblement. Mais d'en prendre conscience. Et en inversant cette situation, c'est-à-dire, il n'y a pas la force là, et ça m'étonne un peu, mais derrière on a des cartes comme ça qui vous donnent un coup de fouet, donc qu'on verra plus tard. Mais en fait, d'en avoir conscience de ces angoisses-là, quand on met le doigt, ce ne sera pas diffus, ça ne sera pas réel, hein, vos angoisses ne seront pas réelles, mais elles sont tellement présentes que vous allez vraiment ne pas pouvoir faire autrement que de comprendre qu'il y a un problème, en fait. Un cheminement mental qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Peut-être avec cette 5 de bâton, peut-être c'est pour ça que vous êtes bloqué. Enfin, il y a un problème. Et vous allez en avoir conscience et c'est ce qui va vous aider. Vous avez une 9 aussi, donc vous êtes quand même presque au bout hein, d'un système. Une 9 de bâton et une 6 de coupe. Et alors, moi je vais vraiment, on va la lire comme ça. Je vais me rapprocher un peu de l'écran. La 9 de bâton, c'est avoir attrapé un nouveau désir, avoir attrapé un désir, mais être un peu fatigué et peut-être penser, il y a ces angoisses là qui vous amènent à penser peut-être que vous ne méritez pas, que vous n'arriverez pas au bout, que c'est pas possible. Peut-être que vous sentez que vous êtes vraiment fatigué, vous tenez le coup, hein, parce que vous avez cette énergie d'impératrice, mais enfin c'est très lourd et vous avez des doutes vraiment sur pourquoi tenir, est-ce que vraiment on ne pourrait pas s'arrêter là, est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de vos désirs, voilà, il y a cette espèce de fatigue. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, puisque ce personnage regarde vraiment ces angoisses-là, et regarde cette femme se prendre la tête entre les mains, et il y a un malaise, on n'est pas bien là, tous les deux ils sont vraiment pas bien. Mais ce que vous voyez pas parce que vous vous cachez les yeux et que vous regardez vous-même dans ces angoisses, c'est que là, de ce côté-ci, il y avait quand même une simplicité, une pureté des émotions qui était vraiment super. Et c'est peut-être ça que vous regrettez, que vous avez abandonné ou que vous ne voyez plus en fait. Cette 6 de coupe, elle est vraiment, encore une fois, émotionnelle. C'est vraiment la pureté des émotions, l'instant présent, mais c'est passé. Donc là, il y a un petit souci parce que déjà, vous ne regardez pas dans la bonne direction et vous regardez potentiellement avec ce qui peut être cauchemardesque. L'énergie qui va vous aider, c'est quand même de mettre le doigt sur ça. De mettre le doigt sur cette situation qui commence à être un peu usante. Il y a eu des moments purs, une simplicité. C'est étrange. Et vous allez probablement mettre le doigt dessus. Pourquoi vous ne pouvez pas y retourner en fait? Donc, je vous l'accorde, ce ne sont pas des énergies extrêmement qui donnent envie. Mais ça va vous aider, n'en doutez pas. Mettre le doigt sur quelque chose et ne pas faire l'autruche permet aussi d'inverser la situation et de pouvoir se débloquer. D'ailleurs, ce qui va être challengeant, c'est de se mettre en production. C'est le travail. Alors peut-être de manière concrète, hein, puisque vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes littéralement bloqué sur votre travail. C'est possible. Ça va être challengeant de malgré tout continuer, même si vous êtes bloqué, à produire quelque chose, à essayer de travailler, à faire avancer, à continuer un système. Essayez même de perfectionner ce système. Avec ça, vous avez la 10 de coupe, encore des émotions. Et là, nous avons la 5. Challengeant. Parce qu'il y a quand même une notion là, encore une fois, d'échec, de regret par rapport à une méga construction. Là, c'est vraiment la méga construction, c'est la petite maison dans la prairie où tout brille, tout chante, tout le monde est heureux, c'est magnifique. Il y a un générique et puis il y a une petite fille qui tombe dans l'herbe et tout le monde trouve ça mignon. Voilà, et c'est ça qui est en train de rater là, possiblement. Il y a eu un petit raté par rapport à ça. Et challengeant de vous remettre au boulot, challengeant de vous remettre au travail et en action et à produire et à continuer à produire.
Même si ça n'avance pas, vous pouvez toujours réfléchir à comment, malgré tout, avancer. Ce qui reprend ce système-là, vous êtes un peu fatigué, vous avez l'impression qu'en fait, vous n'y arriverez pas parce que vous êtes bloqué, parce qu'il y a des conflits, parce que ça demande du temps, même si vous avez cette énergie vraiment de porter ce projet-là, quel qu'il soit, vous aurez tous le vôtre. Il y a une lourdeur qui fait que... il y a une lourdeur. C'est un peu, il serait temps que ça s'arrête, quoi. Et qu'enfin, j'ai un coup de pouce. Et challengeant, le coup de pouce, c'est vous qui devriez le donner. C'est vous-même qui devriez vous donner un coup de pouce. En fait. Émotionnellement, dans votre vie émotionnelle, ce qui n'est pas forcément la vie amoureuse, mais c'est vraiment les os, l'émotion, ce qui vous garde en vie physiquement, émotionnellement, voilà. Vous avez le roi de coupe. Alors là, par contre, vous avez encore cette belle maturité. Hein. Vous avez une maturité émotionnelle. Vous êtes OK. Vraiment. Il n'y aurait pas, je ne sais pas quoi, hein, vous seul saurez qui vous bloque, ça irait en fait. Parce que vous êtes assez positif et donc vous êtes assez émotionnellement mature, capable maintenant de savoir ce que vous voulez. Une stabilité, de faire ça dignement. Vous êtes assez digne, assez responsable émotionnellement. Vous êtes capable d'assumer aussi. Là-dessus, vous avez une nouvelle opportunité. Et là, c'est là que le coup de pied aux fesses. C'est là qu'il y a un truc comme ça qui se rappelle et qui vous énergise. Vous avez un as de denier et le jugement. Là, il y a une opportunité concrète, un nouveau départ, quelque chose comme ça qui arrive et qui vous réveille. Qui réveille peut-être des angoisses, hein, qui réveille peut-être des angoisses, parce que ça réveillerait aussi l'idée, cette idée-là, hein, qu'il y avait eu un passé, quelque chose qui est passé émotionnellement qui était super. Qui réveille possiblement aussi cette idée de méga construction de petites maisons dans la prairie. Qui réveille cette émotivité. Qui réveille ce pendu qui va pouvoir ouvrir les yeux et voir les choses différemment. Donc, voilà, il y a potentiellement une chance qui vous est offerte là, de vous réveiller et vraiment d'assumer totalement ce roi de coupe. C'est une opportunité. C'est une opportunité, il faut l'amener plus loin derrière. Hein. C'est vous êtes réveillé, puis après, encore une fois, c'est challengeant, mais c'est à vous de faire, hein, quand même. C'est ça vraiment le plus gros challenge, je pense, pour vous ce mois-ci, c'est de vous y coller, en fait. D'ailleurs, matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez aussi un potentiel qui arrive. C'est l'as d'épée, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment dans le concret. Une nouvelle idée, quelque chose arrive là, une nouvelle vision, une nouvelle vision, hein, une nouvelle vision des choses avec ce pendu, on y revient. Sur votre propre satisfaction personnelle, cette fois-ci, c'est ce qui vous fait vraiment plaisir. Comment vous pouvez profiter et être content dans la vie émotionnellement, vos vœux, qu'est-ce que vous voulez. Et là, on retrouve une 5, on retrouve un chaos mental. Là, il y a une nouvelle vision de la vie sur vos propres souhaits personnels et sur la manière possiblement que ça a d'emmener un chaos mental. Alors, soit il est interne à vous, et dans ce cas-là, ça reprend ces angoisses-là. Vous n'êtes même pas d'accord avec vous sur pas mal de trucs. Et ça y est, là, avec cette illumination, l'inverse, voir les choses différemment, vous arrivez à trouver la clé à cette situation-là. Comment être satisfait, vous, personnellement. Ce qui n'est peut-être pas évident pour vous, d'être juste dans votre propre satisfaction personnelle. Parce que vous avez quand même l'énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice s'occupe un peu beaucoup de tout le reste des gens, d'un univers entier, hein, quand même. Ou alors du coup, ou alors c'est extérieur. Et là, on passe un tout petit peu plus à la vitesse supérieure parce que la 5, c'est pas encore très grave. Mais alors la 5 de bâton, mais alors la 5 d'épée, ça peut commencer à devenir violent. Il y a ce système de vouloir à tout prix, maintenant coûte que coûte, dans ce cas-là, être heureux, quoi. Et puis rien que vous, en fait. Pour votre propre satisfaction personnelle qui urge, je pense, ça presse là. Vous avez vraiment envie d'être satisfait et vous allez peut-être rentrer dans la bagarre.
et vous battre pour ça, quitte peut-être à perdre des plumes, mais n'empêche, vous avez vraiment très envie de la gagner, cette bataille. Intérieurement, de manière spirituelle, votre cheminement intérieur, on retrouve cette 5 là qui est compliquée. Vous êtes quand même dans une notion de regret émotionnel, d'avoir raté des occasions émotionnellement, de rêver peut-être, de regarder cette 10 magnifique de coupe là, en pensant que tout est mis par terre et que c'est peut-être de votre faute. Voilà, sur ce cheminement-là, intérieur, il y a quand même un travail sur les regrets à effectuer. Par rapport, effectivement, là, on reprend aussi cette idée d'impératrice à une plus faible mesure, de manière plus réelle, en fait, plus concrète. La reine de denier s'occupe correctement de son royaume, elle sait faire et elle sait vraiment littéralement s'occuper de son royaume, de ce qu'il a construit. Là, il y a vraiment, je pense, ce mois-ci, un problème par rapport à ça. Il y a un échec qui est ressenti, qui n'est peut-être même pas réel, hein, mais qui est vraiment ressenti et qui est difficile à digérer. Bon, c'est pas hyper grave, je pense, parce que on vous offre une seconde chance. Le jugement, c'est aussi une seconde chance. Je vous montre l'as de denier, mais il y a le jugement. Le jugement, c'est aussi une seconde chance qui s'offre à vous. Donc, de vous occuper peut-être correctement de ce que vous pensiez avoir raté dans votre vie et dans votre méga construction, parce que chez vous, il est quand même question de méga construction. Et c'est peut-être ce cheminement-là que vous allez faire, hein, effectivement, intérieurement, de travailler à cette question-là, à cette seconde chance. Pour bien faire, parce que la reine de coupe, émotionnellement, fait tellement bien les choses, quoi. Et que là, la vie se réactionne et que vous permettrez cette seconde chance. À la fin du mois, vous avez le roi d'épée. Alors, franchement, j'espère que c'est vous qui endossez cette énergie. Le roi d'épée, lui, est très mental. Alors, il reprend, et faites peut-être, si c'est vous, cette nouvelle idée-là, que vous prenez, cette belle épée, et vraiment vous l'amenez à un très haut grade, et vous avez une capacité d'ordonner les choses mentalement, de prendre des décisions de manière chirurgicale. Vous n'êtes pas prêt de rigoler là. Ça reprend un peu aussi, si c'est vous, cette envie de baston généralisé là, vous n'avez plus trop envie de rigoler sur la question. On va prendre les choses au sérieux, on va prendre des décisions en conséquence sur la 8 d'épée. Et le tout petit valet de coupe. Donc là, de grosses énergies pour un tout petit valet de coupe apprenant. C'est la seule carte un peu immature, enfin débutante que vous avez. Donc si c'est vous qui endossez cette énergie, ordonnatrice, chirurgicale, très mentale, vraiment vous êtes capable de faire, on peut compter sur vous, c'est bon, vous pouvez prendre des décisions. Il y a quand même avec ça cette notion d'être dans une prison, dans un enfermement, dans un vieux schéma. Alors, comme derrière se cache, il était caché, se cache et se révèle le petit valet de coupe, on peut envisager que vous allez décider de sortir de vieux schémas mentaux, d'enlever votre bandeau et derrière tout ça, retrouver un tout petit peu d'émotif, de retour à cette émotion pure là qui va vous aider aussi, dont on parlait tout à l'heure. À quelque chose d'un tout petit peu plus fragile, mais d'un tout petit peu plus émotivement, je sais plus si ça se dit, émotivement, oui, juste correct et tendre et adorable. Voilà, votre petit enfant intérieur peut-être, ou une nouvelle relation à l'émotif un tout petit peu plus pure, un tout petit peu plus douce, hein, que cette grosse énergie là. Et en même temps, il va falloir être capable de prendre des décisions pour révéler ce valet de coupe. Si c'est pas vous qui endossez cette énergie, là, il y a vraiment quelqu'un qui se pose là et qui choisit à votre place, ordonne à votre place, très grosse autorité. Qui est dans ce système-là, vraiment de vieux systèmes mentaux, des vieux schémas mentaux, des trucs un peu archaïques qui sont emprisonnants, qui vous empêchent d'avancer. Et il arrive comme ça dans votre vie, et vous êtes ce petit valet de coupe, et vous êtes bien fragile face à tout ça.
Voilà, ça peut être un père, une grosse autorité, un mari imposant, un patron, enfin quelque chose de très puissant, beaucoup plus puissant. Le problème, c'est qu'effectivement, il a l'air impressionnant, mais vous, si c'est vous, vous êtes beaucoup plus puissant en fait. Sauf que, voilà, là il y a un petit... Ce valet me semble bien fragile. Mais ce n'est que la fin du mois et on verra le mois prochain comment tout cela se termine. Dans les énergies traversantes, vous avez cette 10 là, cette méga construction que vous avez, que vous portez peut-être, que vous avez envie de porter aussi. Et là, c'est particulier, vous êtes en train de jongler, de garder l'équilibre, d'essayer de ne rien faire tomber de cette situation-là. D'essayer de pas trop réfléchir parce que de toute façon si vous réfléchissez c'est comme ça, mais bon il va falloir mettre le doigt dessus parce que sinon ben, ça peut continuer comme ça jusqu'à ce que ça s'explose hein. Donc voilà, il y a cette énergie là en début de mois de manière traversante et centrale. Vous avez la maison Dieu, il y a quelque chose quand même qui vous claque les genoux là, quelque chose qui se pose. Bon, il y a quand même le jugement donc, et une nouvelle opportunité émotionnelle. Donc, ça ne sera pas forcément catastrophique, cette tour, hein, cette qui s'effondre, mais en même temps qui effondre des bases. Hein, des bases peu solides, peu saines, pour après reconstruire sur des bases plus sereines, plus saines. Et avec l'étoile, ça explique quand même que malgré tout, vous y voyez un signe... vous y voyez quelque chose genre, ah ben ça y est, ça s'écroule, et ben voilà quoi. En fait, j'en avais besoin. Il y a un sens à tout ça. Ma rousse va se réactionner, je vais pouvoir voir les choses différemment. Je vais avoir de nouveaux départs, mental, matériel et émotionnel. Voilà, il y a comme si vous l'espériez, cet effondrement des bases, quoi. Donc, c'est pas forcément négatif. Et à la fin du mois... Vous avez la 4 de bâton, donc là vous êtes un tout petit peu plus festif, hein, malgré tout, que tout le long de ce mois. Et là c'est à petite échelle, mais ça concerne vos désirs et c'est plutôt pas mal. Là vous les affichez, vous accrochez la jolie guirlande, faites un petit break et vous vous arrêtez là et vous profitez de ce qui se passe. Et là vous avez le roi d'épée. Alors si c'est vous, effectivement, vous décidez, vous prenez les décisions, vous décidez de trancher ces vieux systèmes et de laisser réapparaître dans votre vie ce valet de coupe. En ce cas, c'est vous qui décidez maintenant d'engager vos désirs. Et ça sera comme ça aussi. Ça va peut-être paraître impressionnant pour tout le monde. Voilà. Écoutez, oui, en dos de deck, vous avez la 4 de... vous êtes un peu dans l'hyper-sécurisation, là, vous avez vraiment cette peur de perdre des choses, d'être aussi effectivement dans ces regrets, de ne pas pouvoir vous détendre. Derrière, il y a quand même écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et il y a ce truc qui va vous emporter, hein, la roue de fortune, le jugement. Bon, il y a des événements qui vont arriver, il y a une vague qui va passer et vous allez passer sur cette vague. Et vous serez quand même censé garder l'équilibre là-dessus. Pour le premier décan, vous avez les amoureux. Donc là, oui, effectivement, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez aussi pourquoi vous vous angoissez comme ça tellement. Ça a un sens. On n'angoisse pas pour rien. On ne tombe pas... Enfin, on n'est pas en dépression pour rien. On n'est pas dans le burn-out pour rien. On n'est pas dans ces angoisses-là pour rien. Il faut au bout d'un moment comprendre que ça peut vous aider aussi. Donc, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, de toute façon, paraîtra important. Pour le deuxième décan, nous avons l'As de coupe. Alors là aussi, un nouveau départ émotionnel. Il y a cette idée de seconde chance aussi, de nouveau départ, de nouveau réveil, une possibilité de transformer un échec en quelque chose de différent et qui serait cette fois-ci réussi. Et pour les troisièmes décans, il y a beaucoup de coupes hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même vraiment de l'ordre émotionnel. Pour les troisièmes décans, vous avez le valet de coupe qu'on a à la fin là. Donc voilà, si ça vous parle. Mais de manière générale, c'est quand même une énergie débutante un peu maladroite qui a envie d'amener son émotion un petit peu plus loin et qui pour l'instant est un peu timide, n'ose pas trop et n'est pas vraiment dans l'action. En carte majeure, vous avez la justice. Donc, quelque chose se pose. Voir la vérité en face, la justice, c'est voir la vérité en face et faire
en conséquence. Ça ne sert à rien de voir la vérité en face si c'est juste pour la voir en face. Vous voyez ça en face? Eh bien, faites en conséquence. Voilà, c'est vraiment ça ce mois-ci pour vous, les Verseaux. Et en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc, ne doutez pas. On a la roue de fortune derrière. Et l'impératrice. Allons voir un tout petit peu plus loin. Et le monde. Ne doutez pas. Cette déconstruction-là vous porte, vous guide vers cette seconde chance, ce réveil, ces nouveaux départs émotionnels, ces nouveaux départs concrets, cette roue qui se réactionne. Allez-y. Allez-y. Voyez la vérité en face et faites en conséquence. Je vous souhaite un excellentissime mois de janvier, amis Verseaux, et je vous dis au mois prochain.